Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur bénisse ceux qui sont là en présentiel. Notre Dieu est un Dieu qui est fidèle et nous bénissons son Saint-Nom pour nous avoir gardés. Amen. Amen. Soyez bénis. J'aimerais demander à quelqu'un de partager la vidéo. Parce que le Seigneur va faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Amen. Je vais partager la vidéo, mais je la trouve pas. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous avons loué le Seigneur, on a adoré, nous avons prié pour la parole de Dieu. Nous n'avons rien fait sans la parole. Tout passera, mais la parole va demeurer. C'est la parole qui délivre, c'est elle qui guérit, qui transforme, qui restaure, qui renouvelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce pour une fois de plus. Merci pour ta présence. Merci quand tu nous as dévancés dans ce lieu. Merci Dieu de gloire et de fidélité parce que tu es au contrôle de toutes choses. Oh Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Tu as dit une heure dans tes paroles vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci pour ta présence. Merci pour la victoire. Merci éternel de Tout-Puissant. Quand nous sommes là pour toi, l'éternel. Que la gloire te revienne à toi. Secours les oreilles de nos cœurs, Seigneur. Fais-nous du bien encore une fois de plus avec ta parole et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, nous sommes au bord du 6e mois de l'année. Alléluia. Nous sommes au seuil du 6e mois de l'année. C'est-à-dire que nous sommes à moitié. Donc parfois, c'est bon de s'arrêter, faire un bilan avant de continuer. Alléluia. Amen. Mais ce sur quoi l'Esprit de Dieu m'a permis l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur, je vais dire, c'est que lorsqu'il y a cette transition-là, lorsqu'on arrive au milieu de l'année, l'ennemi a tendance à chercher à s'aimer de mauvaises graines dans nos vies à travers nos rêves, à travers nos nuits, pour que ça puisse impacter la deuxième moitié de l'année de manière négative. Donc en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être proactifs et puis attaquer cela avant même que nous ne rentrons dans le 6e mois dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous ce soir, c'est un thème qu'on a déjà traité, mais on va revenir dessus à cause du temps. Il faut savoir discerner les temps et il faut savoir discerner les saisons dans le nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de nous allons voir comment prier. C'est une exhortation. Avant la prière, nous allons parler de comment prier contre les rêves démoniaques. Si vous voulez, les rêves sataniques. Comment prier contre les pollueurs de rêves, si je peux m'exprimer en ces thèmes-là. Alléluia. Donc, comment prier contre les rêves sataniques, ou bien contre les rêves démoniaques, ou bien contre les pollueurs de rêves. Choisissez ce que vous voulez. Amen. Voilà. Donc, ici, nous allons aller directement dans le livre de Psaume 91. Nous avons trois différents passages dans lesquels nous allons naviguer. 3 passages clés d'ailleurs. Nous allons aller dans le livre de Psaume. Psaume 91, versets 5 à 6. Versets 5 à 10. Psaume 91, versets 5 à 10. Je lis la parole de Dieu. C'est un psaume auquel nous sommes familiers. Donc 1 à 10. La parole de Dieu dit: celui qui demeure sous l'appui du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras quoi? Ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Verset 10 finalise en disant, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. Alléluia. C'est un son vraiment puissant. On va lire aussi dans le psaume, comme on est dans le livre des psaumes, on va profiter pour lire le psaume 58, verset 8. Psaume 58, verset 8. Psaume 58, verset 8, dans certaines versions, c'est le verset 1, c'est le verset 9. Alléluia. Ici, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir quoi? Sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Alléluia. Qu'ils périssent en se fondant. En se fondant, ça veut dire, on appelle ça en disparaissance. Voilà, en disparaissant. Mais pas simplement disparaître, en disparaissant de manière écrasée. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Se faire comme diluer. Voilà, merci pour pas Jean-Pierre, c'est un bon mot. Voilà, c'est-à-dire que ça se dissout ou bien ça se dilue même encore, ça est là. Quand on dit en fondant, prenez l'image de la glace, voilà, prenez l'image de la glace, lorsque la glace commence, ça disparaît. Mais ça a une manière, je veux que vous fassiez attention à la manière dont ça disparaît. Voilà, on aura des sujets de prière qui seront orientés de cette manière-là. Dit qu'ils périssent en se fondant. Alléluia. Comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Alléluia. Amen. On va lire encore dans Psaume 121. Psaume 121. Je l'ai appelé ce point. Psaume 121, verset 3 à 8. Hein? Psaume 121, verset 3 à 8. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 121, verset 3 à 8. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne fera pas quoi? Ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Alléluia. Jusqu'à verset 8 qui dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton quoi? Ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton quoi? Ton âme. L'Éternel gardera ton quoi? Ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Vous savez, quand il dit ton départ, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est-à-dire que c'est le temps. Le Dieu est un Dieu de l'infini. Alléluia. Et qui dit le temps parle de jour et de nuit. Parle de jour, d'heure, de semaine et ainsi de suite. Alléluia. Donc on dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Quand tu te couches, c'est un départ. Quand tu te réveilles, c'est une arrivée. Alléluia. Amen. Dans la vie de l'homme, chaque mouvement a un départ et chaque mouvement a une arrivée. Alléluia. Amen. Donc on dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que même tes nuits, tes journées sont sous son contrôle dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc ceci dit, nous allons parler ce soir de comment prier contre les rêves démoniaques ou bien comment prier contre les pollueurs des rêves ou bien les rêves sataniques, c'est pareil. Alléluia. Amen. Donc ici, le psaume 58, même qu'on avait lu tout à l'heure, le verset 8 là, nous montre exactement comment faire avorter les plans et les complots, voilà, que l'ennemi utilise pour nous attaquer
dans nos rêves. Quand on parle de la nuit, c'est dans comment est-ce que l'ennemi attaque la nuit? Il attaque plus dans les rêves même que de manière physique. Alléluia. Amen. Donc ici, les mauvais rêves ou les cauchemars, ou encore appelés cauchemars, sont causés par des pollueurs de rêves. Alléluia. Je prends un enfant de Dieu, c'est-à-dire les mauvais rêves ou les cauchemars sont causés, je vais ajouter la plupart du temps, par des pollueurs de rêves. Pourquoi j'ai mis la plupart du temps? Parce qu'il y a des rêves qui viennent des activités ou bien de certains actes qu'on a posés dans la journée. Alléluia. Voilà, si tu étais à une fête ou peut-être tu t'es servi, tu n'as pas eu le temps de bien te servir, tu es rentré à la maison, tu as commencé à réfléchir au plat que tu as laissé. Il ne faut pas être étonné que dans le rêve, tu rêves que tu es en train de te servir pour manger. Alléluia. Voilà. Ou bien si tu as regardé, on appelle ça des choses perverses dans la journée, il ne faut pas t'étonner que ça facilite des rêves de volupté dans la nuit. Donc ce sont des choses parfois qui sont causées par nous. Mais la plupart du temps, les mauvais rêves pour un enfant de Dieu, vraiment consacré, comment on appelle ça, qui connaît sa position dans le Seigneur et qui vit une vie de sanctification, la plupart des rêves, la plupart des mauvais rêves et des cauchemars sont causés par des pollueurs de rêves. Alléluia. En fait, ce sont des rêves qui ferment beaucoup de portes dans nos vies. Les enfants de Dieu ne font pas attention, mais il y a des rêves, c'est-à-dire que les rêves sataniques, les pollueurs de rêves, attaquent nos vies de telle sorte que, les rêves que nous faisons dans la nuit influencent beaucoup, des aspects de nos vies. Beaucoup ne font pas attention. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton corps peut être endormi, mais ton esprit parfois est éveillé. Alléluia. Donc quand ton esprit est éveillé, là, tu sais qu'il y a des choses qui se passent, mais seulement que parfois il y en a qui sont entre le sommeil et l'éveil. Alléluia. Donc, notre priorité ici, c'est comment prier contre ce genre de rêve. Alléluia. Comment s'élever contre ce genre de rêve. Parce qu'ils sont beaucoup fréquents. Et par expérience, j'ai remarqué que ce genre de rêves-là sont plus intensifs ou plus réguliers en plein milieu de l'année et vers la fin de l'année. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Voilà. Surtout, faisant partie d'un ministère de délivrance, le constat que je fais parfois par les délivrances que je fais, la plupart de beaucoup d'attaques sont causées à partir de ces rêves-là. Et puis ces rêves-là reviennent de manière cyclique au milieu de l'année et puis à la fin de l'année. Alléluia. Donc il faut que les enfants de Dieu soient très vigilants par rapport à ça. Donc quand tu vois que c'est vrai, faisons attention à nos rêves que nous faisons d'habitude, mais faisons plus attention à ça lorsque nous sommes au milieu de l'année, ou bien je pense qu'au milieu de l'année, le diable commence à rappeler à ses agents que vous avez seulement 6 mois qui restent pour que vous fassiez compte rendu. Et ils savent que s'ils ne font pas le travail qui se doit, c'est eux-mêmes qui vont payer. Donc ils mettent les bouchées doubles. Et pour cela, ils vont s'aimer. Ils vont s'aimer pour qu'ils puissent le côté avant la fin de l'année ou bien à partir de septembre. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est pour cela que vous voyez les fêtes comme les trucs d'Halloween, c'est placé vers la fin de l'année. Ce qui vont récolter à ce niveau-là a été déjà sémé en plein milieu de l'année. Est-ce que vous comprenez? Parce que lorsqu'on commence l'année, elle est inventée, on est zélé, on est déterminé, et au fur et à mesure, si on n'est pas vigilant, on n'est pas proche de Dieu, les activités de la vie, le manque de prière peut faire qu'on peut facilement faire les portes d'ouverture et l'ennemi peut venir nous attaquer dans nos rêves et s'aimer des mauvais grains. Et c'est comme ça que nous allons prier ce soir dans le nom de Jésus, ce matin dans le nom de Jésus. Donc, ceci dit, comment donc prier contre ce genre de rêves, c'est-à-dire les rêves démoniaques, les rêves sataniques, les pollueurs des rêves. Voilà. C'est pas un autre, le premier point. Il faut se lever immédiatement. Voilà. Quand tu fais un mauvais rêve, il faut te lever immédiatement. C'est important. J'ai dit se lever à quel moment? Se lever immédiatement. Même si tu t'es levé après, ou bien le matin, et puis tu as prié, c'est pas pareil que lorsque tu te lèves immédiatement. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Ne laisse pas le soleil se lever sur ce rêve-là. C'est vrai que tu vas prier le matin si tu t'es levé. Mais il faut faire un effort. Je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais il faut que tu te lèves immédiatement pour annuler ces gens de rêves dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce sont des rêves qui souillent. Ce sont des rêves qui empoisonnent parfois le reste de la journée, le reste de la semaine, le reste du mois et le reste de l'année. Voilà, c'est très important. Un deuxième point, il
faut demander au Seigneur de libérer ses anges autour de nous et de notre maison. Alléluia. C'est-à-dire, ce point-là, il faut être proactif. C'est-à-dire, ça l'amène en principe, je devais peut-être parler de ça en première position. C'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas en ordre. Il faut demander au Seigneur de libérer ses anges autour de nous et de notre maison. Ça, c'est avant de se coucher. Ce n'est pas une histoire de oh, Seigneur, merci, avec tes anges. Non, et puis maintenant, pendant que tu es en train de prier, en même temps, le sommeil est déjà venu. Non. Il faut marcher dans ta maison, là où tu te trouves. Ce n'est pas les prières à la chose. Oui, parce que c'est nous qui jouons avec la prière. Sinon, Satan ne joue pas avec la mission. Les agents du diable ne jouent pas avec leur mission. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous distraient dans la journée. Ils cherchent à nous épuiser d'abord. Comme ça, quand tu arrives à la maison, tu as seulement 5 minutes pour prier. C'est-à-dire que tu prends seulement 5 minutes. Après, tu es conscient que tu dois prier parce que tu es enfant de Dieu. Mais quand tu t'agenouilles, quelle est ta concentration? C'est-à-dire, oh Seigneur, si vous pouvez. Avant que tu te rendes compte, tu savais que tu avais commencé à prier. Mais quand tu te réveilles le matin, tu sais que vraiment tu n'as pas terminé et quelque chose s'est passé au milieu de la nuit. Amen. Le diable est un menteur, il est vaincu. Tous ses plans seront démantelés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Un autre point, il faut utiliser la parole de Dieu. Famille, il faut utiliser la parole de Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 10. Luc, chapitre 10, verset 19. Merci, Père Jean-Pierre. Luc chapitre 10, verset 19 qui dit ici, mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans les rues et dites, non, excusez-moi. Excusez-moi, 19. Non, je me suis trompé. Ça dit, c'est Luc 10, verset 19. J'étais en train de lire 10. Alléluia. Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur voilà. les serpents. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rien ne pourra nous nuire. Donc, il faut utiliser la parole de Dieu. Supposons que tu as fait un rêve où on t'a poursuivi. Ou bien soit peut-être il y a un animal qui est venu contre toi. Ou bien des gens t'ont entouré. Ils cherchent à t'étouffer et puis tu n'arrives pas à bien crier. Est-ce que vous voyez ce genre de rêve-là? Quand tu te lèves, ça dit d'abord tu te lèves immédiatement. Et puis quand tu te lèves, il faut prier avec la parole. Il faut prier avec la parole de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Avant de te coucher, il faut demander au Seigneur de libérer les anges autour de toi. Mais même si tu as demandé au Seigneur de libérer les anges, tu as prié avant de dormir, ça ne veut pas dire que l'attaque ne peut pas venir. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que l'ennemi est puissant, mais notre Dieu est tout puissant. Je vous dis pourquoi. Moi je vais vous donner un exemple. Tu peux prier, ta vie peut être bien. Et puis, s'il y a quelqu'un sous le même toit que toi qui fait les portes d'ouverture, l'ennemi va l'enlever pour l'attaquer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. Nous, une fois, on avait une invitée. C'est même pas une invitée. Et puis, dans cette nuit-là, j'ai fait un rêve bizarre. C'est-à-dire que, pour une seconde de Dieu, pour la première fois, j'avais fait un rêve. C'est comme si quelqu'un voulait me toucher. C'est comme si quelqu'un voulait me caresser. J'ai trouvé ça étrange. À cause de ma vie de prière, à cause de ce que avant de dormir, donc ça m'a attristé. Quand je me suis levé, je n'ai pas dormi. J'ai prié, mais je n'étais pas satisfait. Je me suis dit, mais quoi? Ça fait combien d'années en ce moment, je ne sais pas de m'aider. Je n'ai plus jamais eu ce genre de rêve. Pour que ça vienne, il faut que je... Donc qu'est-ce que j'ai fait? Avant de me recoucher, j'ai prié intensivement. Et avant de me recoucher, j'ai demandé au Seigneur de me révéler les choses cachées. Est-ce que vous comprenez, famille? Voilà. Donc je reprends, je vais dire que lorsque vous priez, lorsque vous vous levez après ce rêve-là, lorsque vous priez, parfois le fait de prier et garder sa maison, prier avant de dormir, si tu vois que ça n'a pas empêché un mauvais rêve ou bien un cauchemar de venir, si tu sais que tu as une vie de sanctification et que tu as prié, tu as consacré ta maison avant de venir et tu as été attaqué, il faut te demander qui est sous ton toit qui fait les portes d'ouverture. Oui. Moi, ça m'est arrivé. J'étais dans un moment intensif de jeûne, un vrai moment de jeûne. Et puis, au milieu de la nuit, c'est comme si quelqu'un cherchait à venir me toucher de manière indécente. La personne cherchait à me caresser. Je me suis levé en sursaut. Mais je me suis dit, j'ai commencé à prier. J'ai trouvé ça m'a attristé tout le temps. C'est-à-dire que même pendant que je priais, parce que je n'arrivais pas à comprendre. Il y a un moment de consécration. Et puis de combien de
jours, en train de prier, et puis je m'endors là. Je demande au Seigneur, c'est quoi de me réveiller les choses cachées. Puis c'est ce genre de choses-là qui vient. Je n'étais pas tranquille. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai commencé à prier dans toute la maison. J'ai prié dans la maison, j'ai prié dans la maison. On avait une personne qui était là. Donc, je n'avais même pas pensé à la personne qui était là. Et j'ai commencé à prier. Et avant de me recoucher, j'ai dit au Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Parce que c'est ce que j'ai dit au Seigneur. Le Seigneur ne m'a pas révélé les choses cachées immédiatement dans la même nuit. Mais ma journée était bizarre. Je suis allé au travail, mais j'ai dû quitter le travail, je suis revenu à la maison. Est-ce que vous savez que quand je suis revenu à la maison, ça n'allait pas à moi. Quand je suis revenu à la maison, là, notre invité était avec un homme dans la maison. Waouh! Oui, oui, oui. Notre invité, c'était une dame. Mais elle était avec elle. Quand je dis qu'elle était avec un homme, moi je ne savais pas, je ouvrais la porte, je vois de quoi, et la personne ne s'attendait pas à moi. Donc dans la honte et tout ça, la chose. Mais je l'ai confronté. J'ai dit non, ici c'est une maison de sécurité de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc j'ai compris pourquoi dans la nuit. Donc je vais dire que en tant que j'ai compris que dans la nuit, il y a eu cet esprit-là qui est venu m'attaquer. Il ne va pas venir attaquer la personne. Il va venir attaquer la personne qui dérange. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. Voilà, donc dans la prière. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Les pollueurs des rêves, tu peux venir vivre des sanctifications. Parce que là, il faut se lever immédiatement pour prier. Si vous voyez qu'il y a des choses anormales qui arrivent et que tu regardes ta vie et puis tu sais que c'est bon, il faut prier par rapport aux activités de quelqu'un qui est dans la maison. Amen. C'est ce que je veux dire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela d'abord, il faut se lever quand tu fais ce genre de rêve. Il faut te lever et puis prier contre ces rêves-là. Se lever immédiatement pour pouvoir annuler le rêve par le sang de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ensuite, demander au Seigneur, pas ensuite, ça y est, c'est pas d'ordre. Je veux dire commencer par demander au Seigneur de libérer ses anges autour, pas des prières lapidaires avant de dormir. Parce que c'est dans la nuit qu'il y a les combats. C'est dans la nuit que les sorciers se lèvent. C'est dans la nuit que les enfants les libations. C'est dans la nuit que les mauvaises langues, les choses qu'on appelle ça des éléments de la nature, commencent à activer les réclamations familiales. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que c'est dans la nuit, quand quelqu'un se sent bien, un peu dans la journée, là, quand tu ne sais pas bien que tu es malade, dans la nuit, là, c'est plus grave. Tu vas remarquer ça. Ça veut dire que tu peux avoir ton doigt, pas te faire mal dans la journée, ça va te faire un peu mal. Mais dans la nuit, tu as l'impression que ton doigt, donc tu as l'impression que ton cœur, les battements de ton cœur sont dans ton doigt si tu as un panarie, ou bien ta tête, même la dame même qui te faisait mal, là, mais dans la nuit, tu ne peux pas. C'est-à-dire que toute douleur augmente dans la nuit. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est ce qui est mal dit. C'est-à-dire que malédiction, maladie, c'est ce qui vient du malin. Or, le malin, il œuvre dans les ténèbres. Qui dit les ténèbres dit dans la nuit. Amen. Donc, il faut qu'on soit chose. On parle de ça ce soir parce que nous sommes au seuil du 6e mois. Et il faut être vigilant parce que c'est à partir du 6e mois que les gens sèment les mauvais grains dans nos vies pour que ça puisse impacter le reste. Voilà, c'est la seconde moitié de l'année. Et nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, faites attention à tes rêves, nous entrons dans le 6e mois. C'est là que l'ennemi sème. C'est mauvais grain. Ensuite, il dit, il faut utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Cette parole de Dieu là, tu te lèves, tu dis par exemple, tu peux prononcer Luc 10, verset 19. Parce que le diable donnait la parole, il dit, voici, je vous ai donné, le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Et puis tu pars dans la maison, et puis tu attaques tous ceux qui t'ont attaqué dans le rêve, tout ce que tu as vu dans le rêve, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Un autre point, il faut invoquer le sang de Jésus sur les portes et les fenêtres de nos maisons et de nos couches. Alléluia. Le sang de Jésus sur les fenêtres des portes et de nos maisons. Vous savez, on ne sait pas sur quoi nos enfants vont sur les devices. Donc quand ils ne sont pas là, je vais vous donner un conseil. Quand ils ne sont pas là, ou bien même quand ils sont là, dans la nuit là, tu n'as pas besoin de demander permission à ton enfant pour entrer dans sa chambre. Alléluia. Moi, ils sont habitués, il y a des moments, ils soulèvent un œil comme ça, juste pour essayer que c'est moi. Avant qu'ils s'en rendent compte, là, il y a une sur le front. Alléluia. Oui. Même la Pentecôte dernière, j'ai sorti d'un moment de consécration, et puis vers 4h du matin, le Saint-Esprit m'a prise. Mais c'est cet esprit-là, l'onction qui était sur moi, et puis je n'arrivais pas à dormir là. Il fallait que je déverse ça sur quelqu'un. En tout cas, je ne les ai pas loupés. Leurs couches, les oreilles, quand ils ne sont pas là, mettez ça sur les oreilles, les murs, leurs fenêtres. Il faut oindre, il faut prier pour que le sang de Jésus
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que les enfants peuvent faire des portes d'ouverture de manière inconsciente ou bien même peut-être exprès. On ne sait pas avec qui ils communiquent, on ne sait pas sur quoi ils sont sur les devices. Des démons peuvent passer dans les devices et puis entrer dans les maisons. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut que nous soyons vigilants sur beaucoup de choses. Il faut fermer toutes les portes à l'ennemi pour ne pas que tu fasses des rêves démoniaques. C'est vrai, certains rêves, on ne peut pas les empêcher parce qu'on ne peut pas empêcher l'ennemi d'attaquer, mais nous avons le pouvoir de quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc il faut invoquer le sang de Jésus sur les portes et les fenêtres de nos maisons et de nos couches. 5e point, avant que nous ne prions, ici, si les rêves démoniaques sont ou viennent de manière cyclique, il faut jeûner et prier. Si vous voyez que tu fais le même rêve à chaque fois, c'est-à-dire que tu remarques que chaque fois à cette saison-là, il y a toujours une ombre qui vient. Vous allez voir qu'il y a des rêves spécifiques qui viennent de manière cyclique. Quand tu vois que c'est en fonction de quelque chose. Il y en a par exemple qui peuvent rêver qu'on a volé leur sac. Est-ce que vous comprenez? Et puis parfois, ce rêve a tendance à venir peut-être chaque fin du mois. Ou bien quand tu as investi quelque part. Donc il faut avoir le discernement en fait. Et puis ce discernement-là, même s'il n'est pas aiguisé, tu dois savoir que ce n'est pas normal. Oui, tu dois savoir que ce n'est pas normal dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il faut prier par rapport à ça. Tu sauras en tant qu'enfant de Dieu qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si les rêves démoniaques, c'est-à-dire les polières de rêves, lorsqu'ils apparaissent dans vos rêves, chaque fois de manière cyclique, dans ce cas, il faut jeûner et prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pour cela que même quand nous dormons, l'Esprit du Dieu vivant intercède pour nous. Parce que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. C'est un gros avantage. Alléluia. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Même quand nous dormons dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc il faut refuser les mensonges du diable qu'il lance dans tes rêves. Lève-toi et annule-les dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas accepter les mensonges du diable. Alléluia. Il faut refuser la main. Moi, là même là, le rêve là, j'ai fait ça tout le temps. Bon, tu fais ça tout le temps, il n'est pas pour toi. Il ne faut pas accommoder les maris de nuit. Il ne faut pas accommoder les femmes de nuit. Il ne faut pas accommoder, c'est-à-dire que, on appelle ça, les semences de l'ennemi. Parce que ça vient pour polluer nos vies. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit être vigilant par rapport à ça. C'est pour ça, tout à l'heure, avant de commencer, j'ai défini les mauvais rêves ou les cauchemars comme ceux-là même qui sont causés par les pollueurs de rêves. Et ce sont ces rêves-là qui viennent et ferment beaucoup de portes dans nos vies. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. On va se mettre debout. C'est une exhortation. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Ma préoccupation, c'est qu'il faut qu'on prie vraiment par rapport à ça. Parce que nous sommes au seuil du mois de juin, qui est le 6e mois. Et au milieu de l'année, l'ennemi cherche à s'aimer ses grains parce qu'il a des comptes à rendre avant la fin de l'année. Mais il est vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, asseyez-vous d'abord, famille. Asseyez-vous 2 minutes. Je vais prendre juste quelques minutes. Je vais souligner quelque chose. Voilà, je voulais faire ça dimanche, mais c'est important parce que vous allez comprendre les règles. Donc maintenant, on va parler des différents genres de rêves démoniaques. Alléluia. Les différents genres, je vais les citer et puis dimanche, on aura l'opportunité de prier par rapport à ça pour clôturer le mois. Nous avons les rêves sexuels. Voilà. Il y a différentes catégories. Cependant, les rêves sexuels, c'est-à-dire les maris et les femmes de nuit. Voilà, les rêves de volupté, quelqu'un vient chercher à avoir intercourse avec toi. Maintenant, il y a les rêves où on coupe les cheveux. Vous voyez, les rêves où on coupe les cheveux. Alléluia. Nous avons aussi les rêves, comme j'ai dit tout à l'heure, où on vole ton sac, ou bien on vole ton porte-monnaie, ton portefeuille. Il y a les rêves où on chicote. On chicote et puis quand les gens se lèvent le matin, ils voient les traces sur le corps. Il y a les rêves aussi où les gens, ils marchent, ou bien ils se trouvent en train de marcher, ou bien à se baigner dans des eaux qui sont sales. Ou bien tu veux aller aux toilettes dans le rêve et puis les toilettes là, elles sont gâtées. À peine même tu sais pas où tu vas mettre, ça chouette ou bien il y a des déchets partout. C'est pas bon rêve ça. Alléluia. Tout ça, ce sont des rêves démons. Ce
sont les exemples de rêves démoniaques. Donc pendant que je les cite, le Saint-Esprit va commencer à te rappeler quel genre de rêve même que tu as fait ces derniers temps que nous devons même annuler ensemble au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous avons aussi les rêves où, par exemple, il y a la boue, il y a les déchets, les souillures, les toilettes. Ça, ce sont les rêves qui montrent, voilà. Et puis aussi accompagné de nudité. Parce que quand tu vois les déchets, tu vois les trucs, tout ça, ce sont des rêves où, par exemple, la personne est nue, c'est un rêve qui vient envoyer la honte. Mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus. Nous avons aussi des rêves où il y a des attaques à armes blanches, c'est-à-dire couteau, machette, flèche, épée. Est-ce que vous voyez? Nous avons aussi des rêves où il y a des attaques à armes à feu. Est-ce que vous voyez? Les pistolets, les fusils, les canons, ainsi de suite. Nous avons aussi des rêves à attaques de morsures d'animaux venimeux, comme serpents, scorpions, les animaux vénins. Faisons très attention. On a aussi des rêves où on a des poursuites d'animaux féroces. Je n'ai pas dit poursuites d'animaux, j'ai dit poursuites d'animaux féroces. Oui. Il y a aussi des rêves où par exemple, la personne est attachée. La personne ne peut pas bouger. C'est-à-dire que tu veux bouger, tu peux ne rien voir, et puis tu sens que tu es attaché, tu ne peux pas bouger. Tout ça, ce sont des rêves sataniques. Alléluia. Maintenant, il y a des rêves où la personne marche, et puis la personne erre, c'est-à-dire errer, sans destination précise. Voilà. Donc, tous ces rêves, ce genre de rêves-là, c'est pas bon. Ce ne sont pas des bons rêves du tout. Donc ce soir, nous allons changer, ce matin, nous allons changer les mauvaises prophéties, c'est-à-dire les prophéties négatives, parce que le rêve fait quoi? Il envoie des mauvaises prophéties, il envoie des mauvais grains, il envoie des épines dans nos vies, pour que ça puisse impacter nos vies de manière négative dans le nom de Jésus. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand c'est comme ça, tu dois te lever, tu dois détruire, tu dois proclamer, déclarer et commander ta journée. C'est pour ça que nous avons placé les prières de 4 heures du matin. Maintenant, si tu n'arrives pas à te lever, que tu as fait le rêve avant ça, tu n'es pas obligé d'attendre après les 4 heures du matin. Tu te lèves immédiatement. Si c'est 2 heures, tu pries. Et puis après, tu peux te lever à 4 heures du matin. Maintenant, un élément dangereux. Ceux qui ne rêvent pas du tout, ça c'est dangereux. Oui. C'est dangereux. Ça ne veut pas dire que vous ne rêvez pas. Il n'y a pas un être humain qui ne rêve pas. Ça veut dire que vous rêvez, mais comme l'ennemi salit les vies à travers les rêves là, donc qu'est-ce qu'il fait? Quand c'est la vraie sorcellerie là, il efface ça dans votre cerveau. C'est sûr que tu te rappelles de quelque chose que tu peux prier au moins. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut prier avant de se coucher. Demander au Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Pas au Seigneur, merci pour la journée, Seigneur. Avant que tu te rends compte que tu es parti dans le sommeil. Non. Tu dois terminer en invoquant le sang de Jésus dans toute ta maison, partout. Et puis tu demandes au Saint-Esprit de te révéler les choses cachées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'encourage les papas, j'encourage les mamans, surtout les hommes. Parce que c'est à vous que Dieu a confié la maison. La maman peut prier. Voilà. Mais un homme qui a une maison, qui a une famille, c'est-à-dire que tu es le sacrificateur de cette maison. Et tu dois couvrir ta maison en priant. Ça ne veut pas dire que la maman ne peut pas prier. J'ai bien dit papa, maman, et puis surtout les hommes. Il faut prier pour les enfants avant de dormir. Alléluia. Il faut prier surtout pendant les changements aussi des saisons. Voilà. Surtout pendant les changements des saisons. Comme là, il y aura changement de saison bientôt. Parce que si vous avez remarqué en juin, c'est là qu'on passe quoi? Du printemps à l'été. À partir du 21 juin, c'est dans le mois de juin. Donc il y aura forcément changement de saison. Donc l'ennemi sait exactement ce qu'il fait. C'est nous les enfants de Dieu qui jouons avec ça et puis qui sont participés le temps. On va se mettre debout, c'est ce que je voulais préciser. Pour qu'au moins, si vous connaissez les différents genres de rêves, on va faire chose. Je n'avais pas fini ma série sur la grâce. Mais je pense qu'à cause de ce que nous sommes embordus des choses, je vais continuer ce dimanche avec les mêmes prières. Donc, famille, nous allons prier. Je sais que dans cette semaine, tu as fait des rêves. Avant cela, tu as fait des rêves. Lorsque la parole de Dieu passait, peut-être qu'il y a des rêves cycliques qui te tracassent. Il y a certaines personnes qui font des rêves
Et puis une fois que ces rêves arrivent, ils savent qu'il y a telle chose. Ils savent qu'il y a telle chose qui va arriver. Quelqu'un a dû remarquer que quand je fais ce rêve-là, la plupart du temps, il y a telle chose que je sens qui va arriver. Mais il ne faut pas attendre que ça arrive. Si tu sens que ça va arriver, ça veut dire que tu as déjà remarqué que c'est cyclique. Tu dois faire, tu dois poser des actions dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu dois poser des actions. Tu ne dois pas juste avoir le discernement et puis t'arrêter là. Non. Il faut passer à l'action. Il ne faut pas rester passif devant un rêve démoniaque. C'est comme si quelqu'un vient te voler quelque chose dans ta vie et puis bon, tu es confortable. Pas que tu es confortable, peut-être que tu ne sais pas ce que tu devais faire. Maintenant, tu sais par rapport à ce que j'ai dit. Il y a une procédure très simple. C'est lever immédiatement. Voilà. Demander au Seigneur de libérer les anges, utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Et puis ensuite, invoquer le sang de Jésus sur les portes, personne des portes des fenêtres. Et puis si les rêves démoniaques là sont ou viennent de manière cyclique, il faut jeûner et prier dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons retourner dans notre psaume. Non, on va aller au psaume 121. Avant de retourner au psaume 91. Psaume 121. Verset 3 à 8. Psaume 121. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ça. J'ai déjà donné. Ok, donc on a fini avec la parole. Ok. Dans ce cas, allons dans Psaume 91 alors. Psaume 91. Voilà, Psaume 91, on a déjà donné la référence. C'était de 5 à 10. Alléluia. La parole de Dieu dit, déjà à partir du verset 5, tu ne feras pas quoi, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ça veut dire que tu ne peux pas empêcher la terreur de la nuit, mais il ne faut pas la craindre. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. Parce que on ne peut pas empêcher le diable. Le diable a été précipité sur la terre. C'est lui qui règne ici. Mais Dieu merci, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il est allé même à dire ici, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Vous savez, la peste qui marche dans les ténèbres, c'est les maladies qui sont lancées. Ça peut aussi s'interpréter comme les maladies qui sont lancées. Ces maladies, on les lance en pleine journée. Parfois, il y en a qui sont dans leur sommeil et puis ils mangent. Ils mangent dans leur sommeil. C'est la sorcellerie. C'est-à-dire quand les gens te font manger quelque chose dans leur sommeil, ça veut dire qu'on veut déposer une antenne en toi pour que tu sois malade à un moment bien précis pour déclencher une certaine maladie. Mais le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Supposons que sans que tu ne fasses exprès, tu as remarqué que tu as mangé. Même si tu n'es pas sûr que tu as vraiment mangé, si tu as l'impression que tu as mangé en rêve, ce que je te conseille immédiatement lorsque tu te lèves, avant même de prier, mets tes deux mains comme si tu es en bas d'une pompe et puis tu dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang. Vous allez voir, avant le matin, ton ventre va couler. Le Saint-Esprit va dégager ce que tu as mangé là. Si c'est une antenne ou bien si c'est de la sorcellerie, tu vas dégager ça si tu bois le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Soyez vigilants par rapport à ça, parce qu'au milieu de l'année, pour un ministère de délivrance, soyez vigilants, parce que Dieu bénit puissamment. Mais l'ennemi sait qu'il ne va pas avoir de gros péchés devant nous. Est-ce que vous comprenez? Ou un enfant de Dieu qui est averti ne peut pas fermer l'œil sans prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Peut-être que tu travailles la nuit, mais il faut que tu fasses ce genre de prière, même si tu ne dors pas. Voilà. Parce qu'au travail aussi, là, quelqu'un peut faire quelque chose et puis tu vas voir que ça va t'attaquer. Ça veut dire que ça peut te créer des problèmes. C'est dans la nuit que pour rien comme ça tu peux être là, surtout pour les nurses là, un patient peut être là, tu as déjà tout fait, tout ça, tu veux même peut-être prendre quelques minutes, et puis avant que tu t'en rends compte, il y a quelqu'un qui a fait une erreur là, et puis on a besoin de tout ça là pour ne pas que tu pries. Ou bien c'est à ton chiffre là, que tous les problèmes s'élèvent. Non, tu as le contrôle, tout ça ce sont les flèches de la nuit. Le diable est vaincu au nom de Jésus-Christ. Oui. Vous qui travaillez la nuit là, priez dans la nuit. Dites, il faut que mon chiffre soit soumis à la puissance du Saint-Esprit. J'invoque le sang de Jésus sur tout le palier sur lequel je viens. Lorsque j'arrive, que tout se passe bien, que les patients dorment, et que je n'ai aucun problème au nom puissant de Jésus. Sinon, tu vas courir de gauche à droite, bim, les trucs vont sonner. Le temps que tu finisses là, tu es épuisé. Quand les autres viennent là, tout est calme. C'est parce que tu n'as pas contrôlé ton chiffre. Alléluia. Donc nous sommes debout, nous allons prier. Sur les sujets de prière que nous allons aller. Nous allons prier, on va invoquer encore la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et puis tu vas te couvrir du sang de Jésus d'abord. Tu vas te couvrir du sang de Jésus. Couvrir tout ce qui t'appartient. Du sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus.
Toutes tes affaires, quand on dit couvrez-vous du sang de l'agneau, couvrez tout ce que vous avez du sang de l'agneau. Vos affaires, même affaires futures, même c'est pas ton argent, ton compte, il faut tout couvrir du sang de l'agneau. Et ils vont l'avoir prié au nom de Jésus. Éternel Dieu puissant, je plonge ce ministère, le sang de Jésus. Chaque membre du sang de délivrance chrétienne est plongé dans le sang de Jésus. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est plongé dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je me couvre du sang de Jésus. Je couvre mon époux du sang de Jésus. Je couvre ma maison du sang de Jésus. Je couvre, Père Dieu Tout-Puissant, tous nos véhicules, nos différents boulots dans le sang de l'agneau. Je couvre nos projets du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre nos voitures du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je couvre tout ce qui nous appartient dans le sang de l'agneau. Je couvre chaque membre du sang de délivrance chrétienne. Oui, Seigneur. Ceux qui sont en présentiel, comme ceux qui sont en ligne, ils sont couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, tout ce qui nous appartient, nos finances sont couvertes du sang de Jésus. Nos comptes sont couverts du sang de l'agneau. Nos affaires, nos projets sont couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui nous appartient, nos ordinateurs sont couverts du sang de Jésus. Les gadgets, les enfants sont couverts du sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas invoquer la présence du Saint-Esprit. Encore une fois de plus, tu vas dire que le feu du Saint-Esprit vienne et consume en toi tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans ton comportement, dans tes activités, tout que le feu du Saint-Esprit vienne et consume en toi ce qui n'a pas planté au nom de Jésus. Prions. Saint-Esprit de Dieu, viens et ton feu consume en moi ce qui ne vient pas de toi. Oui, papa, ce que tu n'as pas planté en moi, que ton feu consume cela, que ton feu consume ce que tu n'as pas planté. Oui, au sein des délivrants chrétiens, que ton feu consume tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ligne. Au nom de Jésus, dans la vie de ceux qui sont là en présentiel, au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit, viens, feu de Dieu, consume ce que tu n'as pas planté, consume ce que l'ennemi a lancé, consume au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier contre les rêves sexuels, c'est-à-dire les maris de nuit, les femmes de nuit. Même si tu ne les expérimentes pas, il faut prier par rapport à ça. Je vous dis pourquoi. Lorsqu'on commence à être enseigné sur quelque chose, l'ennemi cherche à remuer sa queue pour que tu expérimentes ça. Même si tu ne vis pas ça, le fait qu'on ait parlé de ça, il faut prier, il faut contrecarrer, il faut être proactif. Et si tu as ça, le Seigneur veut te délivrer ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ce sont les rêves parfois qui envoient. Parce que si vous avez les rêves démoniaques, causent beaucoup de dégâts dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est pour cela, la parole de Dieu dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les rêves sexuels, mari et femme de nuit, élevons la voix et prions. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Parle, il t'a donné le pouvoir. Oh Dieu de gloire, je prie. Tout rêve de volonté, je prends autorité. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Surtout, mari de nuit, surtout femme de nuit, qui attaque des servants, des serviteurs. Au nom de Jésus. Au cachet les bélés, remarquez chez je prends l'épée du Saint-Esprit. Je dépaisse maintenant tout sexe d'un mari de nuit quelconque, d'une femme de nuit quelconque, est dépaissé avec l'épée du carnage. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui viennent dans nos sommeils, qui viennent pour abuser de nous, je les poignarde avec l'épée du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont décapités, découpés avec l'épée de Dieu et consumés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps des enfants de Dieu est le temple du Saint-Esprit. Aucune souillure ne va venir, oui, à travers les sémences démoniaques, à travers les touchés sataniques des femmes de nuit, des maris de nuit, au travers des rêves sexuels. Nous révocons, nous refusons les rêves sexuels. On refuse au nom de Jésus. Refuse de souiller au nom de Jésus. Par les femmes de nuit, par les maris de nuit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas prier contre les rêves où on te coupe les cheveux. Vous savez, les cheveux de la femme, c'est sa gloire. Les cheveux de la femme sont la gloire de la femme. Alléluia. Voilà. Mais
quand on coupe les cheveux, c'est-à-dire c'est pour savoir en fait. Il y en a quand ils veulent mettre, les sorciers quand ils veulent mettre la folie sur quelqu'un, c'est les cheveux qu'ils prennent. Et les cheveux, qu'est-ce qu'ils font? Moi, une fois, j'ai fait la délivrance d'une dame. Et dans la délivrance de cette dame-là, quand j'ai commencé à prier pour elle, le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Et puis j'ai vu des fourmis qui sortaient de ses oreilles. Les fourmis commençaient à sortir de ses oreilles. C'était la première fois. Je pense qu'on a la vidéo, je me suis rappelé dès que j'ai dit là, vous connaissez nos frères qui viennent souvent, notre papa Olivier, l'autre Olivier, sa maman. C'est comme ça que je l'ai connu. Donc, à travers la prière, parce qu'elle a pris un coup de fil, on l'a appelé à partir du pays, elle a pris un coup de fil, et puis après ça, elle a commencé à tomber malade, son côté voulait être paralysé. C'est comme ça qu'ils l'ont à l'église, on a commencé à prier pour elle. C'est pour ça que pour le chien, quand elle vient de temps en temps, quand elle dit que prier vient là, c'est pour ça qu'elle est toujours là. Donc on était en bas, on a commencé à prier pour elle, et le Seigneur a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes yeux, et puis les fourmis ont commencé à sortir de ses oreilles. Dans le spirituel, je vois qu'il y a des fourmis. Comme Jean, quand tu vois les traces de fourmis, a commencé à... Donc j'ai dit, mais Seigneur, révèle les choses cachées. Au même moment, j'ai dit, bon, qui es-tu? Qui a mis les fourmis dans ses oreilles? La personne a commencé à parler. Par jalousie, parce que ses enfants sont ici. Donc elle voyage. Voilà. Et donc la jalousie fait que il voulait que pendant qu'elle est ici, là, qu'elle soit paralysée pour être un poids sur ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le Seigneur a révélé que les fourmis étaient dans ses oreilles, j'ai dit, mais pour quelle raison? Et c'est là l'esprit, la personne a parlé pour dire que on a pris ses cheveux pour aller mettre dans un tronc d'arbre. C'est-à-dire qu'un tronc d'arbre, ils ont mis des fourmis. Donc, quand les cheveux, c'est-à-dire que quand les fourmis sont en train de manger les cheveux là, elle, pendant qu'elle est ici, ça la fatigue. Donc, comme elle était sous la puissance du Saint-Esprit, les fourmis ont commencé à sortir par ses oreilles dans le spirituel. Est-ce que vous comprenez? On a pris autorité. Quand on a commencé à prier pour elle, elle a commencé à taper sa tête. Je dis des coups, hein, il fallait qu'elle a commencé à taper sa tête. Et bizarrement, plus elle tapait sa tête, plus les fourmis sortaient à grande quantité. Quand le Seigneur ouvrait mes yeux. Non, c'était une délivrance extraordinaire. Et depuis lors, elle s'est approchée au Seigneur. Elle dit que c'est ici, là, qu'elle va toujours venir. Effectivement, elle va au pays, mais quand elle vient là, elle ne peut pas aller ailleurs. Elle vient toujours ici. Elle a même dit à ses enfants, c'est comme ça que ses enfants tous ont commencé à venir. Vous savez, Dieu délivre. Donc, quand c'est en train de dire, les cheveux, si quelqu'un veut faire un mauvais médicament, les histoires de folie ou bien paralysie, les trucs comme ça, ses cheveux. Ou bien ça veut dire que pour ne pas que les affaires de quelqu'un marchent, pour attaquer la créativité de quelqu'un, c'est les cheveux. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies fait ces rêves-là, que tu ne les aies pas fait, on sera proactif, on va prier pour ça en même temps. Comme ça, ils ne vont même pas essayer dans le nom de Jésus. Et les gens là-bas, ils prient. Tu dis, tu vas parler pour dire, tout quiconque a pris les cheveux de preuve de nom, on nous a toujours coupé les cheveux ici. Parfois, on dit les parents sont décédés, mais tel oncle est décédé, il faut couper les cheveux. Tu ne sais même pas où on envoie les cheveux là. Et les gens là-bas, ils prient au nom de Jésus. Là où mes cheveux ont été envoyés, oui, Père le Tout-Puissant, tout ce qui est rêve, où mes cheveux ont été coupés, même en réalité, les pollueurs, oui, qui viennent dans les ténèbres, pour pouvoir balancer les cheveux parfois, lorsque vous vous retrouvez dans vos rêves, dans un salon de coiffure, vous pensez qu'on est en train de vous coiffer, alors que ce sont des mecs que vous ne connaissez pas. Nous prenons autorité, toute personne qui a volé mes cheveux depuis mon enfance, que ce soit dans mon sommeil, là où j'ai fait des rêves, où les gens sont en train de me coiffer, ils sont en train d'arranger mes cheveux. Ce n'est pas pour arranger, ce sont des rêves sataniques pour polluer ma créativité. J'ai détruit cela au nom de Jésus. Tout ce qui a été fait dans les rêves, sur mes cheveux, sur les cheveux de mes enfants, sur les cheveux de mon époux, je les détruis au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il faut prier. Là où tes cheveux ont été coupés en rêve, là où tes cheveux ont disparu en rêve, là où les gens sont en train de faire comme si ils sont en train de te coiffer, de te rendre beau, de te rendre belle. Tout là où tes cheveux ont été envoyés, ta créativité, tu la récupères. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, ton savoir, tu le récupères. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorcelleries, le travail qui a été fait à prendre tes cheveux, qui va venir comme tes diplômes, qui va venir comme ton avoir, qui va venir comme le fruit de ton labeur. Tout cela est détruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où vous avez volé mes cheveux en rêve, là où vous avez volé un seul grain de mon cheveu, oui, en rêve, oui, que cela soit annulé. Tout ce que vous avez fait avec cela est détruit, annulé au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia.
Parfois, on vole ton sac, ou bien on vole ton argent, ou bien ton portefeuille en rêve. Ou bien tu cherches, tu ne trouves pas. Alléluia. Tu vas élever la voix. Et puis tu vas prier contre tous les rêves où ton argent, tes finances ont été attaquées. Alléluia. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Il faut prier sérieusement, famille. Toute personne qui cherche à attacher un esprit de pauvreté, oui, sur nous, à travers les rêves, tout ce qui a été fait dans les rêves, par les devins, par les charlatans, les esprits, les pollueurs des rêves, les sorciers qui sont venus. Si mon sac a été volé en rêve, oui, moi j'ai fait un rêve dernièrement. Si mon sac qu'ils ont cherché à voler en rêve, je le récupère au nom de Jésus. Je récupère mon argent volé en rêve au nom de Jésus. Je récupère mon avoir, le fruit de mon labeur. Je dis non à la pauvreté. Je dis non aux pollueurs des rêves qui envoient l'esprit de pauvreté sur nos vies. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Les pollueurs des rêves, là où on devait me donner un chèque, et quelqu'un est venu dire c'est pas la peine de signer. Tu es vaincu au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai délié mes finances, les pollueurs des rêves qui ont attaqué mes finances, qui ont attaqué le fruit de mon labeur, qui ont attaqué mon avoir, qui sont venus contre ma clientèle, qui sont venus contre ma compagnie. Je détruis les œuvres au nom de Jésus. J'annule les œuvres dans le sang de l'agneau au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il y a des rêves parfois que tu as fait. Peut-être tu te rappelles pas. Même si tu n'as pas fait, on va être proactif. Il y a des rêves où tu te lèves et puis parfois tu as des traces sur toi. Tu ne sais pas d'où la trace est venue. Tu ne sais pas ce qui s'est passé ou bien. Mais tu vois une trace audible. Ou bien tu sais que tu t'es débattu dans un rêve. Et puis quand tu te lèves là, tu vois qu'il y a une trace sur toi. Même si tu ne te rappelles pas du rêve, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. C'est pareil que comme les rêves de volupté. Quand tu te lèves, tu sens dans ton corps que quelque chose s'est passé. Oui, on t'a volé. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Ces voleurs, ces pollueurs des rêves là. Nous allons envoyer le feu de cet esprit aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, tu vois, les rêves où il y a les chicottes et puis les traces sur le corps, tu vas prier pour dire que toute personne qui en rêve te chicote, que tu t'en rends compte ou pas, que la chicote retourne contre elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la main et prie au nom de Jésus. C'est pas chicote seulement, il y a les scarifications. Parfois on peut chercher à te découper, chercher à prendre ton sang. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus. Tout rêve qui cherche à polluer ma vie, envoyer des esprits de rejet, envoyer, oui, Père le puissant, salir la beauté, le corps de quelqu'un pour envoyer des ondes négatives. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. Toute chicote est utilisée, oui, pour me battre en rêve, consciemment ou inconsciemment, que je m'en souvienne ou pas, que ces chicotes-là retournent à l'envoyeur, que ceux qui ont utilisé ces chicotes soient chicotés par eux-mêmes, les chicotes au nom de Jésus, que les scarifications retournent contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus, que les cicatrices et les effets dans la vie retournent à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse tout ce qui a eu des marques sur mon corps après un rêve. Au réveil, je vois le sang de Jésus sur toute trace laissée. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lorsque tu marches, et puis ou bien tu te baignes dans des eaux qui sont sales, ou bien dans la boue, ou bien les déchets, ou bien les souillures, ou bien les toilettes dehors, ça montre la nudité. Est-ce que vous comprenez? Ça montre la nudité. Moi j'avais fait un rêve. J'avais fait un rêve, pas sur moi, mais c'était sur papa il est. Et le rêve que j'avais fait, c'était comme si la route était bloquée. C'est lui qui était devant, mais lui il a eu la présence d'esprit. Il dit descendons, quand la route fermée, descendons de la voiture, il faut prendre les chemins. Donc il était devant, puis moi j'étais derrière. Et puis il poussait les branches, et puis il y avait une petite flaque d'eau. La flaque d'eau là, elle n'était pas aussi propre que ça. Et puis moi, il a voulu que moi je passe d'abord. Il m'a dit, donne-moi la main.
tenait ma main, lui saute. Donc, cette petite flaque d'eau, j'ai pu sauter, je suis allé de l'autre côté. Donc, maintenant, lui, il devait passer. Il s'apprêtait à sauter. La flaque d'eau était sale et puis ça l'agit. Donc, quand il a sauté, comme elle était devenue large, il est tombé au milieu, c'était flaque. Quand lui, il est tombé au milieu, c'est devenu sable mouvant. Donc, étant donné que c'est devenu sable mouvant, il avait commencé à s'enfoncer. Et comme il est grand, il est colosse, moi, je ne savais pas comment le faire sortir. Mais ce que j'ai fait, j'ai mis les mains en bas de ses aisselles, j'étais par derrière. Et puis, j'ai crié Jésus. Parce que plus je criais Jésus, plus il y avait une force qui entrait dans moi pour pouvoir l'enlever. Mais c'était la flaque devait devenir un sable mouvant. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on dit ici, marcher et puis baigner dans des eaux sales, la boue, les déchets, la souillure, les toilettes dehors, c'est-à-dire, c'est monter la nudité. C'est-à-dire que ça peut mettre la honte sur toi. C'est un fort esprit de honte. C'est une situation qui va chercher à mettre la honte sur toi. Mais le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Refuse la honte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Refuse ce genre de souillure-là. Donc, même si tu n'as jamais fait ce genre de rêve-là, si tu as déjà fait, tu as déjà prié pour ça, on va prier pour ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les voix là-bas, prier au nom de Jésus. Que toute eau satanique, toute eau sale qui fait des réclamations, toute pousse démoniaque, tout piège maléfique, tout sable mouvant, tout déchet, tout souillure, toute toilette sale dans laquelle je suis rentré en rêve, tout ce qui cherche à montrer ma nudité, tu es vaincu au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse la honte. Je refuse la souillure. Je refuse le rejet. Je refuse les mauvaises odeurs que les pollueurs des rêves cherchent à mettre sur moi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse. J'ai dit de refuser les mauvaises odeurs. Il faut refuser le rejet. Il faut refuser l'échec. Parce que c'est ce que ça cache. Oui, les eaux sales dans lesquelles tu as marché, la boue, les déchets, les souillures, les toilettes sales dans lesquelles tu as mis les pieds en rêve. Oui, que tout souillure soit neutralisé, effacé par le sang de Jésus et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été fait sur mon corps, toute souillure, en rêve qui m'a touché, oui, est nettoyé, purifié par le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau purifie mon corps, âme et esprit. Je refuse les déchets, je refuse la boue, je refuse les souillures, je refuse les toilettes sales, je refuse la nudité, je refuse la honte, je refuse les eaux sales dans lesquelles les gens viennent me baigner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit, le sang de l'agneau, me purifie, me lave au nom de Jésus. Même prière sont faites pour mon époux et pour nos enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si tu as été attaqué par des armes blanches, c'est-à-dire qu'en rêve, on t'a poignardé, soit avec couteau ou bien avec une arme blanche, c'est-à-dire couteau, machette, épée, flèche. Tu vas prier contre ça. Alléluia. Tu vas dire que les effets, j'arrache ces flèches, j'arrache cette et je ramène ces plaies à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai pas malade. Que tout ce qui est blessure par une âme blanche retourne à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier au nom de Jésus. Tous les rêves, tous ceux qui ont été poignardés en rêve, oui, par une épée, par une flèche, par un couteau, par une pointe, par une âme blanche, par une machette, par une dada, de près ou de loin, en rêve, les effets retournent à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh la bagaille. Tout esprit d'handicap, oui, ça pourrait être l'esprit d'handicap. Tout esprit d'handicap retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Les démons de mutilation, les incidents et les accidents que ça avait déclenché dans ma vie retournent à l'envoyeur au nom de Jésus. Je refuse les accidents, je refuse les incidents, je refuse les mutilations, je refuse les handicaps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la pollueur des rêves, oui, là où on m'a poignardé de près de loin, là où une arme blanche a été utilisée. Oh la bataille, la retour, je refuse la paralysie. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Pareil, tout pour mon époux et nos enfants au nom
machet, flèche, épée. On va de pas à pas. Attaque avec arme à feu. C'est-à-dire qu'on t'a fusillé. Tu as entendu le bruit. Moi, j'ai déjà fait un rêve comme ça. Ou quand on m'avait fusillé, là, mon cœur était sorti. Puis mon cœur est sorti de ma poitrine, puis ça s'est divisé en 5. Et les morceaux partaient tomber plus. Il y a eu des jets d'eau qui ont rattrapé les 5 morceaux, puis qui ont ramené ça, remis ça dans ma poitrine. Amen. Parce qu'avant qu'on me tire sur moi, j'avais soif. Soif jusqu'à ma peau craquait comme au désert. Et puis je suis allé boire dans un nuit. Le Saint-Esprit me dit rien à côté. Et puis après, mais qui t'a donné la permission? Il y avait un monsieur derrière lui. Qui t'a donné la permission de boire? Puis il a chargé avant que je m'en rende compte. Tiré. Mais quand il a tiré, j'ai entendu le bruit. Mais non, Dieu est fort. C'était une forte révélation. Dieu a fait que la balle a commencé à venir au ralenti. Donc quand il a tiré, j'ai entendu le bruit. J'étais choqué. Je n'avais pas eu d'énergie. Et puis la balle a commencé à venir au ralenti pour que je vois ce que le Saint-Esprit a fait. La balle est rentrée dans mon côté gauche. Et puis ma poitrine est devenue transparente. Donc quand j'ai vu, mon cœur s'est divisé en 5 morceaux. Ça passait, c'est laissé m'avoir compté 5 morceaux. Ça s'est sorti. Donc j'ai commencé à me plaindre. Donc j'ai dit, Seigneur, pour ce moment intensif de jeûne là, c'est comme ça que l'ennemi va avoir raison de moi. Et puis cet esprit il regarde. Puis quand il a regardé, mon cœur, ça dit les morceaux ne peuvent pas toucher le sol. Donc il y a eu un jet, puis je venais de voir, il y a eu un jet qui s'est divisé en ces gens, comme on fait, comme on arrose les choses. Elle est descendue, ça rattrape, et puis ça a ramené. Ça a ramené là, il y a eu un mouvement, genre, comme s'il y a eu quelque chose qui s'est repositionné. Notre Père est le réparateur des brèches dans le nom de Jésus. Il est le restaurateur. Si un être humain peut changer les pièces d'une voiture, ce n'est pas lui qui nous a fait à son image qui ne peut pas remplacer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour ça qu'il a repositionné puis il m'a dit poursuis-les. Donc j'ai sauté le comptoir et puis en poursuivant là, il dit continue. Ils sont passés par derrière. Quand il était passé, il y avait une voiture qui était garée. Est-ce que vous savez que quand ils sont sortis, ou bien ils sont sortis, c'était haut, je ne me rappelle plus bien le rêve, mais pas derrière le Seigneur voulait me montrer. Il dit je vais te montrer ce que je vais faire avec tes ennemis. Est-ce que vous savez qu'il y a une voiture qui, quand ils ont vu qu'il y a une voiture qui les a écrasés. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il va faire de nos ennemis notre marchepied. Alléluia. C'est comme ça que je me suis réveillé. Mais n'empêche que quand je me suis réveillé, c'est vrai que j'étais dans un moment intensif de jeûne. Mais, vous pensez que j'ai laissé ça comme ça? Je me suis levé, j'ai prié, et quand bien même le Seigneur m'a secouru. Alléluia. Parce que c'est la parole. C'est parole contre parole. Alléluia. Donc tu vas prier. Si jamais tu as été fusillé une fois par une arme à feu, pistolet, fusil, pour moi c'était un gros fusil, il a chargé, le bruit même a failli me traumatiser. Mais le diable est vaincu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc ici, ça dit attaque à arme à feu, tu vas prier par rapport à ça. Dans le nom de Jésus. Tu pries pour ça, puis tu pries au cas où tu représentes quelqu'un, tu représentes ta famille, tu représentes tes enfants. Toi qui es en ligne, il faut prier par rapport à ça. Alléluia. Je prends autorité et je prie maintenant pour tout pollueur de rêves qui utilise des armes à feu pour nous fusiller, des rêves dont nous nous rappelons, ou bien dont nous ne nous rappelons pas. Si cela a été une fois arrivé et que l'ennemi nous a volé ce rêve pour ne pas que nous nous en rappelons, oh la batacha, tu reprends ta balle au nom de Jésus. Je refuse la mort prématurée au nom de Jésus. Je dis nous refusons la mort prématurée au nom de Jésus de Nazareth. Les souillures que ça va dans le corps, la souffrance, oui, la souffrance, ce vêtement de souffrance éterne, oui, à travers ce pollueur de rêve qui agit avec les armes à feu. Tu récupères toi-même tes coups au nom de Jésus. Tu récupères toi-même le coup au nom de Jésus. C'est pas la gâtée, la gâchikele, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais combiner deux sujets ici. Voilà, je vais combiner deux sujets. Attaque par morsure d'animaux venimeux. C'est-à-dire si un serpent t'a mordu, ou bien si un t'a mordu, on va mélanger ça avec poursuite d'animaux féroces. Alléluia. Comme ça concerne les animaux, comme ça pendant que tu pries, pour les deux genres. C'est-à-dire que des trucs comme les scorpions venimeux, les trucs, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui apparaissent. Ça me rappelle. Je dormais une fois, et puis le Saint-Esprit me dit, réveille-toi. Je me réveille. Quand je me suis réveillé, avant
avant même qu'il me dise ce que c'était, je voulais aller aux toilettes, je voulais aller uriner. Donc quand je suis allé uriner, j'ai eu la paresse d'allumer. Et puis le Saint-Esprit me dit comme ça, il t'a dit de te réveiller. Je n'ai pas fini de te parler. Où toi tu veux t'asseoir sur toi? Allume. Donc quand j'ai allumé, vous savez, les gens de 1000 pattes au pays qui créent depuis ça a beaucoup de... Et puis on dit que si ça t'est mort, tant que le tonnerre n'a pas grondé, la plaie finit pas. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La plaie n'a jamais ça, hein? Non. C'est un 1000 pattes là, c'est plat. C'est plat comme ça. Moi dans mon ethnie, on appelle ça tonnerre gronde. Ça dit si je veux traduire mot à mot. C'est plat comme ça, c'est pas les 1000 pattes réguliers que vous. Il est plat et puis il est rapide comme ça, mais il est plat. Je ne sais pas si parfois ça monte sur les murs. Parfois ça pousse, parfois ça monte sur les murs, c'est plat comme ça. Voilà. Ça là, si ça te ment, c'est plat comme ça, mais si ça te ment, c'est pas bon. Je ne sais pas si c'est vrai ce que la coutume disait, que ça là, si ça te ment, pour que tu puisses guérir, pour que la plaie puisse guérir là, il faut que le tonnerre gronde. C'est pour ça qu'ils ont surnommé ça tonnerre. Si je vois, je me dis, vous connaissez, c'est parce que vous connaissez, c'est plat. Oui, papa, voilà. C'est ce que j'ai vu dans ma bouche. C'est ce que j'ai vu. J'ai un vu aux États-Unis ici. C'est un Afrique, mais il a vu ça dans ma bouche ce jour. Donc, si l'Esprit de Dieu m'a dit de me réveiller, vous avez vu, si tu n'es pas vigilant, ce n'était pas un rêve en tant que tel. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je me suis levé, je n'ai pas dormi. Donc, il a permis que tu viennes, mais allume. Si je connais ma vie, tu n'as pas bien allumé, je me suis dit, le temps qu'il va me parler, au moins, j'ai fini, puis comme ça, je vais prier. Et quand j'ai allumé, j'ai vu. Donc j'ai tué ça, mais je n'ai pas tué ça simplement. J'ai tué ça en parlant. Je dis quiconque t'a envoyé. De la même manière, je t'écrase. C'est comme ça que tu es écrasé là où tu te trouves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Famille, ne jouez pas. On pense qu'on voit esprit partout. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est la poisse. C'est des choses mystiques. Tu peux ne pas comprendre. Mais je me suis dit que si l'Esprit de Dieu m'a réveillé, c'était pour que je voie. Ça veut dire qu'il ne voulait pas que ça reste comme ça. Ça veut dire que c'est un éclaireur qui est en visite. Mais là, s'il est en visite, si peut-être il n'a pas pu faire ce qu'il va faire là, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut passer dans le sommeil. Ça veut dire l'éclaireur ni les terreurs de la nuit. Parce que notre Dieu ne dort ni ne sommeille. S'il y a un danger, il va te réveiller. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc ici, les animaux venimeux et tout ça, la poursuite d'animaux féroces. Maintenant, tu vas pour les animaux féroces, tu vas dire que les animaux féroces qu'on lance pour venir te poursuivre, hein, qu'ils poursuivent, qu'ils battent contre ceux qui les envoyaient. Dans le nom puissant de Jésus. Ceux qui te poursuivent, hein, qu'ils soient poursuivis par les mêmes animaux qui t'envoient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les voix la parfois tu cours dans le rêve quand tu es soufflé. Il y en a qui se réveillent, il y a des palpitations. Il y en a c'est comme ça que tu fais des palpitations. C'est là que ça commence. Tu cours, tu n'arrives pas à avancer. Tu cours, tu penses que c'est comme si on veut te rattraper. Ou bien il y a des moments où tu cours et puis il y a des pièges. Tu sautes et puis tu es dans l'air. Il y en a qui restent dans le sommeil comme ça à force de te sauter parce qu'ils vivent le rêve. Le diable est vaincu dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons les pollueurs de rêve au nom de Jésus. Élevons la voix. Oh, toute morsure d'animaux, tous ceux qui ont été mordus par les serpents, tous ceux qui ont été attaqués dans leurs rêves, sont détruits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous détruisons tout animal, les serpents qui ont été envoyés, tous ceux qui manigancent dans les ténèbres, dans la nuit, qui cherchent à se transformer en serpent, en insecte, en animaux féroces, pour nous poursuivre. Oh, vous êtes poursuivis vous-même par les animaux que vous envoyez pour nous, au nom de Jésus. Vous êtes piqués vous-même par les serpents que vous envoyez, au nom de Jésus. Vous êtes mordus vous-même par ces animaux féroces, au nom de Jésus. Tout genre d'animaux qui est lancé dans mon rêve, dans mon sommeil, en cauchemar ou en attaque, tu es décapité par l'épée du carnage du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je vous décapite, je vous écrase, je vous découpe les reptiles sataniques à l'air. Voilà, au Kashika, je vous découpe.
Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pendant que je priais, pendant qu'on priait tout à l'heure pour les animaux là, le Saint-Esprit m'a dit que ce n'est pas seulement les animaux féroces. Parce que ça m'a rappelé une scène où la maman de l'évangéliste était dans sa maison. Et puis dans tout le village là, c'est la porte de sa maison là qu'un cabri a fait marche arrière. Et puis casser la porte avec sa tête pour venir jusqu'à taper moi dans la maison. Oui, je me rappelle ça. Tout à l'heure qu'on priait, ça m'a dit, mais c'est pas seulement, le Saint-Esprit dit, c'est pas seulement des animaux féroces. Et puis il y a des chiens qui mordent les gens en rêve. Chien, c'est sorcellerie. En plus, et puis il va mordre son vaincus. Donc, on va prier même pour les animaux domestiques. Alléluia. Il y a des moments où tu peux peut-être en rêve, tu vois un chat, ou bien ça va te donner l'impression que oh, c'est quelque chose d'inoffensif. Non, c'est la sorcellerie. Tu vas évidemment, tu vas prier contre les animaux domestiques aussi au nom de Jésus. Les oiseaux, les pigeons, les poulets, tout genre d'animaux, Père de Tout-Puissant, domestiques, les chiens, les chats, tous ceux, Père de Tout-Puissant, tous les bêtes, Éternel de mon qui viennent, les cobayes, qui viennent, Éternel de Tout-Puissant, dans nos rêves, c'est pour un rendre bien précis. Nous refusons ce qui porte comme négativité au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je prie, je découpe, je leur envoie le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les moutons, les cabris, oui, qui attaquent les gens dans la rue, ce n'est pas simple, les bœufs qui viennent contre les gens. Je détruis, oui, et j'envoie le feu du Saint-Esprit contre toute personne qui rentre dans leur corps pour venir nous attaquer en rêve. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui est fourmi, tout ce qui est insecte, tout ce qui est cafard, tout ce qui est souris maléfique, tout ce qui est vipère, vous êtes consumés par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les araignées prennent feu au nom de Jésus. Les papillons de nuit prennent feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça me rappelle un autre rêve. Je me suis levé une fois. C'était dans le noir. Je cherchais un interrupteur. J'ai quitté le lit, puis je partais vers l'interrupteur pour allumer. Mais j'ai entendu un bruit. Et le bruit là, c'est venu vers mon œil, mais je n'ai pas allumé. Donc quand j'ai fait comme ça, et puis j'ai allumé. Quand j'ai allumé, j'ai vu, vous voyez les 5 papillons noirs là, les papillons sales là, c'est pas joli, c'est gris comme ça. Je ne sais pas si vous voyez les gens. Ça laisse la poudre. Ça laisse la poudre. Donc j'ai fait comme ça, et puis j'ai vu, j'ai tiré, j'ai négligé, je n'ai pas prié, je n'ai pas pu me coucher. Quand je me suis levé, mon œil était en feu. Donc oui, mon œil était en feu. Au début, j'ai pris ça comme allergie, puis le Seigneur dit, tu es au sérieux là. Cet esprit dit, tu es au sérieux. Tu es vraiment sûr que c'est une allergie. Mais on ne peut pas me reconnaître le lendemain. Mon œil était fermé, j'ai eu mal à la tête, était fermé. C'est papa lui, puis son épouse dans le temps. Je ne sais pas, il y a des années, 15 ans comme ça. C'est eux qui sont venus à la maison. Ils passaient. Et puis, non, mais ceux-là, ils sont venus là. Puis ils sont passés. Puis j'ai ouvert la porte. Mais qu'est-ce que tu as? Parce que j'étais déformé. J'ai dit, mais puis je l'ai expliqué. Elle dit, non, mais ça c'est terminé, ça a été une attaque. Puis c'est eux qui ont prié. Quand ils ont prié là, je crois le lendemain, il y a du pu qui a commencé à sortir sur le côté. C'est comme ça mon œil s'est dégonflé. Mais les mots de tête que j'avais, tu ne pouvais pas. Donc, et ça s'est passé quand ça s'est passé la nuit. Je suis en train de parler des pollueurs, ça peut même pour les, c'est pour ça, ce qui a dit que nous ne craignons ni les terrains de la nuit. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier maintenant. Comme lorsque tu es attaché, il y a des rêves où tu n'arrives pas à crier, tu n'arrives pas à bouger. Voilà, c'est comme une ombre couchée sur toi. Tu vas prier par rapport à ça. Ça, c'est la pure sorcellerie. Oui. Quand c'est une ombre, tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas bouger pour un moment. Tu es lourd. C'est la sorcellerie en direct. Là, c'est un esprit humain qui vient. Ce n'est plus pour lui des rêves. Ça te donne l'impression que c'est un rêve, mais c'est un esprit humain qui vient. Quand ils sont plus, ce qu'ils vont faire, ils sont vaincus au nom de Jésus. Tu vas prier contre ça. Je sais que chacun de nous a déjà au moins expérimenté ça au nom de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. Rebrocoché Seigneur, dans le psaume 91, tu le vois, dit, nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche à la ténèbres, ni la contagion qui frappe à l'après-midi. Robococholo, Shekalabra Megati, Rebroso Bragate, Rebabababababa.
Je coupe les liens, je coupe les emprises qui m'attachent, qui me rendent inerte, qui ont un esprit de lourdeur, un esprit bizarre, un esprit d'aspissement, un esprit de sorcellerie, un esprit humain. Tu es prié, chassé dans les mairies, hors de ma maison, hors de mes rêves, au cachet c'est braqué. Je refuse ta présence dans mes rêves. Je refuse ta présence dans mes nuits. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je refuse la stagnation. Je refuse l'accomplissement. Au nom de Jésus. Toi qui envoies un démon de stagnation à partir des liens que tu me mets. Toi qui viens avec ton ombre pour te couvrir. La parole de Dieu dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole, oui, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Au nom puissant de Jésus, nous sommes vaincus. Au démon d'étouffement, tu retournes à l'envoyeur au nom de Jésus. Tu t'étouffes toi-même. Au nom de Jésus, tu t'étouffes toi-même. Tu t'étouffes toi-même et tes activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans les rêves, on marche et puis on erre sans destination. Tu arrives à un endroit, tu ne sais pas par où tu vas passer. Tu es là, tu réfléchis. Tu ne sais pas par où tu vas passer. Et puis, tu arrives à un endroit, tu te rends compte que, mais moi, il s'est déjà passé là. C'est-à-dire que tu sens que c'est qu'on appelle ça un cercle. Tu tournes en rond. Voilà, tu tournes en rond, un endroit bizarre. Tu as l'impression que tu as avancé. Puis après, tu as un endroit dans le rêve, tu dis, comment c'est déjà passé ici? Mais c'est que je suis au même endroit. Il faut prier. L'ennemi veut te stopper pour ne pas que tu arrives à ta destinée prophétique. Il est vaincu. Et puis faites attention, quand vous faites ce genre de rêve-là, après là, vous allez voir que vous vous retrouvez dans un endroit où vous étiez petit. Et tu rêves toujours, puis tu vois que tu te retrouves dans un endroit où tu es petit, tu as fini de plus, tu te revois dedans. Ça dit qu'il y a une langue qui te réclame là-bas. Il y a quelque chose qui t'appartient, qu'ils ont planté là-bas. Dieu te montre ça toujours en rêve. Il faut te détacher de là au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je faisais ce genre de rêve-là. Puis j'envoyais mon petit frère. Je dis, quand tu retournes au pays, parce que les gens de rêves que j'ai fait, c'est pas fréquent, mais ça m'emmerde. Donc, quand tu vas partir, il dit ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti dans la maison. Il est parti dans la maison familiale. Il n'a pas joué. Ça dit, il n'a pas regardé le visage de quelqu'un. Il est parti dans la maison familiale. Il est rentré dans tous les recoins. Il dit, faites comme si vous ne me voyez pas. Je n'ai pas besoin de questions. Puis il a enflammé. Il a détruit. Je lui ai même dit à certaines choses que j'ai vues. Ces choses-là, enlève-les dans la maison. Il dit, je vais enlever. Il a enlevé, puis il a brûlé. Il était choqué. Il dit, non, ça n'est plus là-bas. Hein. J'ai dit, moi, j'ai vu son rêve. Il dit, je vais aller vérifier. Est-ce que vous savez que ce n'était pas là-bas? Mais ils sont partis rechercher pour ramener. C'est une statue de décoration. Il dit, non, mais ça, on va jeter ça. Depuis que papa a décidé que les mois sont de Noël, jeter ça. J'ai dit, non, va. J'ai dit, j'ai vu en rêve. Mais comme il me connaît, et puis on se connaît, c'est à lui que j'ai confié cette position-là. Il m'appelle, il dit, toi, oui, tu te parles. Il dit, on avait jeté ça, on ne sait pas qui a ramassé pour l'amener. Donc il a prié dans la maison, détruit le. J'ai dit, tu me disconnectes de ce qui me retient là. Est-ce que vous comprenez? Hein? Dieu révèle les choses cachées en rêve. C'est pour ça que l'ennemi t'attaque en rêve. Parce que s'il t'attaque beaucoup en rêve, ça veut dire que tu as une puissance don de révélation. Donc il ne veut pas que le Seigneur te révèle en fait ce que tu dois faire. Et même l'avoir pris dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au cachet, là, dans les rêves, là où je marche, sans destination, dans les rêves où je erre, sans destination, comme esclave, dans les rêves où je me retrouve, dans les anciens endroits dans lesquels j'ai grandi, ou bien dans certaines activités depuis que j'étais petit, je détruis cela, les démons de rétrograde, je m'en débarrasse au nom de Jésus, je me détache de là où
tu ne rêves pas, ou bien si tu rêves et puis tu oublies, c'est un puissant don de révélation que l'ennemi veut cacher. Parce qu'il se sent en danger. Alléluia. Ça veut dire que tu as appelé à libérer toute une famille. Quand j'ai été le Joseph de ma famille, côté spirituel, premier pas le Seigneur, j'étais le Joseph de ma famille. Alléluia. Mes frères n'ont pas vendu, hein. C'est pas dans ce sens-là. Je vais parler de la personne qui a pris le coup. Tu es vaincu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu. On parle de vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé au mauvais endroit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es vaincu. Je t'écrase. La manière dont tu es écrasé, quel que soit qui t'a envoyé, quel que soit d'où tu es venu, tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écrasé. Et tu meurs. C'est là où tu es venu. La mission est terminée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta salle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je parlais de quelque chose avant que je... Ceux qui ne rêvent pas. Oui, ceux qui ne rêvent pas. Oui, oui. Refuse cela dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit, il va nous révéler les choses cachées. Alléluia. Si tu ne rêves pas, même quand tu rêves, ce n'est pas clair. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête. Tu vas répéter après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu es celui-là même qui est clair. Tu es celui-même qui est clair. Qui révèle les choses cachées. Qui révèle les choses cachées. Consume. Consume. Tout ce qui vole mes rêves. Tout ce qui vole mes rêves. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Consume. Consume. Par ton feu. Par ton feu. Tout ce qui vient contre mon don de révélation. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les confréries de sorcellerie qui me font oublier les rêves que je fais. Pour ne pas que je prie contre cela. Qu'ils soient dispersés par la foudre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant. Par ton feu. Consume tout voleur de rêve dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te soumets mon sommeil. Je te soumets mes rêves. Je refuse la pollueur de rêve. Au nom de Jésus. Je refuse leurs effets dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis-moi. Esprit du Dieu vivant. Révèle-moi les choses cachées. Réveille-moi lorsqu'il y a un danger. Tout ce qui est lourdeur, débarrasse à moi. Au nom de Jésus. Même dans mon sommeil, aide-moi à être sensible à ta voix et à obéir et à me lever et à exercer le pouvoir que tu m'as donné. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus-Christ et au nom de Jésus, sur tous mes rêves, sur ma couche, sur chaque membre de ma famille, sur mon conjoint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes les épines sataniques que les pollueurs de rêves, à travers les rêves, ont déposé dans chaque aspect de ma vie. Esprit de feu, consume-les au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et je scelle mes prières dans le sang de l'agneau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a un vrai guéri. Acclame le Seigneur. Pas qu'il arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, femme. Amen. On va passer aux autres. Ok.
Est-ce que je peux Alléluia. faire un petit témoignage? Amen. On a un témoignage, famille, pendant que vous préparez. Vas-y. Je fais le témoignage juste pour encourager les uns et les autres. Donc tout à l'heure, je venais à l'église. Il y a le feu qui est là. C'est le feu là. Juste là avant d'arriver là. Donc je suis arrivé à ce niveau, le feu était rouge. Et il y avait une voiture devant moi. Donc moi j'ai garé. Bon, garer c'est trop dit, mais je me suis arrêté. Le feu est rouge. Et comme toute attente, il y a une voiture qui est quittée, une 4x4, en vitesse, est venue puis est rentrée dans ma voiture. Dans votre voiture? Tout à l'heure, ce soir, je suis venu à minuit 40, sinon moi je suis ici. Depuis 23 heures, je suis là. Oh. Parce qu'il fallait qu'on attende la police et tout. La dame est venue en force, comme si le feu était vert et qu'elle partait, mais à une vitesse incroyable. Et rentrer dans ma voiture par arrière. Effectivement, quand l'impact, effectivement, j'ai tapé aussi le gars qui était devant moi. Là, on était 3 voitures impliquées. J'ai pu sortir. J'ai appelé la police parce qu'elle-même, à cause de l'impact, elle n'avait même pas le téléphone, même, c'était parti. Elle ne savait même plus où c'était. Par contre, personne n'était blessé. On est tous sortis idem. Mais on était là, la police a pris un peu le temps, ils sont venus, ils ont fait le constat. Mais là, moi, ma bagnole est un peu tôt. Parce que le frein, tout ça là même a été gaspillé. Elle-même, pour elle, est irreconnaissable. Le gars devant moi, bon, encore Dieu m'a épargné parce que quand il y a eu l'impact, moi je l'ai vu à travers le rétroviseur. Donc j'ai dit non, mais c'est ça devrait être idiot. Est-ce que, mais on sent qu'elle avait beaucoup bu. Oh. Elle avait beaucoup bu, ça. Même elle est là, mais elle te parle, elle avait beaucoup bu. Donc l'impact était fort, mais quand elle a tapé, parce que moi je l'ai vu, mais le gars était tellement devant moi, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas me mettre sur le côté. Et peut-être même en voulant faire ça, ça pouvait même aggraver les choses, qui sait. Donc j'étais en sandwich et elle m'a frappé, mais alors avec un coup incroyable. Et tout ce qui est sorti de ma bouche, c'était Jésus, Jésus, Jésus. De sorte que l'impact du gars devant moi-même, on ne sent pas. Ça va. Donc c'est pour dire que Dieu est au contrôle. Amen. Voilà, on venait, moi je suis toujours là, 23h, depuis 23h j'étais là. Juste à côté là, le feu qui est, quand il sort le feu qui est là, c'était là. Et bon, là, je ne pouvais pas vouloir qu'on prenne en tout la voiture et tout. Donc j'ai dit non, c'est bon. Mais ils ont fait les rapports, tout. Bon, on n'est pas en faute, c'est elle. Donc voilà, Dieu va faire le reste. Mais c'est pour dire que quand tu as rendez-vous avec Jésus, l'ennemi, voilà les choses comme ça qui met devant toi sur ton chemin pour te distraire. Parce que effectivement, après ça, bon, les policiers et puis le gars il dit, mais tu vas où la nuit comme ça? Il dit, je vais à l'église. Il dit, c'est quel genre d'église? Et puis ça a des heures comme ça, on va. Il dit, oui, c'est une veillée de prière. Donc je vais là-bas. Il dit, mais il faut repartir à la maison à tout ce qui s'est passé là. Et là, mon cou me fait mal, tout me fait mal, mais parce que l'impact, je commence à sentir ça. Donc il aura beaucoup de physiothérapie, mais je vais dire que je pouvais aller à la maison. Je pouvais faire demi-tour, parce que c'est ce que l'ennemi voulait. Mais je suis venu. C'est pour dire que les temps sont mauvais. Parce que ça, c'est des choses que tu vois dans les films. Et généralement, dans les films, c'est stage. Ce n'est pas des réalités. Ou bien tu vois ça dans des vidéos. Mais vois ça en live, tu as arrêté un feu rouge et quelqu'un vient en vitesse comme si le feu était vert, sans vouloir même s'arrêter, puis rentrer dans toi. Et puis elle sort, bon. Vraiment, voilà. Donc c'était un peu ça mon expérience que je viens de vivre tout à l'heure là. En venant dans la maison de l'Éternel, dans la maison de Dieu, mais je sais qu'il a un plan. Je sais que tout ce qui s'est passé ce soir vont concourir en ma faveur. Amen. Parce que l'Éternel sait où je venais. Amen. Et je sais qu'il est celui-là même qui guide ma vie.
Donc, c'est pour vous encourager, les temps sont mauvais. Tu peux être là sans problème et l'ennemi te cherche les problèmes. Amen. Voilà, il te cherche les problèmes, donc sois vigilant. Voilà, mais que le nom de Dieu soit glorifié à travers ce qui vient de se passer. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que c'est vrai, sur le sang, tu n'as rien senti. Moi, je ne suis pas étonné que tu sens des douleurs. Mais le Dieu que tu es venu servir et le Saint-Esprit qui est là, il va te restaurer, même avant même que tu le fasses les thérapies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour ça. Éternel Dieu, mon roi, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci. Merci pour ton serviteur que tu as gardé. Merci pour sa vie, Seigneur, que tu as épargné, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Merci parce que comme il a si bien dit, il aurait pu faire demi-tour et aller à la maison. Mais malgré l'impact de l'accident, il a voulu, Père Dieu Tout-Puissant, ne pas repousser chemin, mais continuer la maison. C'est pour cela que nous prions que tu le restaures, on met encore, même esprit, tu le restaures du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, éternel de mon roi, tes anges campent autour de lui, Seigneur. Oui, éternel Dieu, mon roi, toute flèche de l'ennemi qui est venue au travers de cet accident, l'éternel Dieu Tout-Puissant, a été nulle sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci pour tes anges qui continuent de camper autour de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Merci, vraiment, nous sommes reconnaissants. Amen. Vous avez épargné une mauvaise nouvelle parce que notre Dieu est fidèle au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Maman a exprimé merci à Dieu. Shalom, shalom à tous. Je dis merci à Dieu. La prière d'aujourd'hui, je sais qu'elle était vraiment très très puissante. Parce que si je regarde, presque nous tous, on a été attaqués pour qu'on ne vienne pas à la prière. Mais nous sommes venus malgré vents et marées. Quand je suis vu les témoignages de Papa Sati, je venais aussi, j'étais en route. Je venais à la prière et je me suis arrêtée à la station pour mettre le carburant. J'ai arrêté le moteur, j'ai payé et j'ai mis le carburant. Et après, je vais démarrer la voiture ne démarrait plus. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais à la prière. J'ai appelé maman, j'ai dit, maman, j'ai un petit problème, un petit souci avec ma voiture. Elle me dit, ok, reste, c'est comme ça. J'ai déjà appelé mon mari, il arrive pour l'idée. Elle me dit, bon, si c'est comme ça, c'est pas bien, je ne voudrais pas que tu viennes. Comme tu as problème avec la voiture, si ton mari arrive, c'est mieux que tu retournes à la maison. J'ai dit, ok, maman, mais je te tiendrai au courant. Elle a dit, ok, d'accord. Et mon mari est arrivé, il a essayé, d'abord ça ne marchait plus, ça ne marchait pas. Avant, d'abord, il y avait un monsieur qui a essayé de m'aider, mais ça n'a pas marché. Et quand mon mari est arrivé, il a essayé aussi de m'aider, ça a marché. Il a essayé, bon, ça a pris quand même du temps, mais après, il a regardé la télécommande non, la clé de la voiture. Vous voyez comme normalement sont les clés, il y a des piles dedans, tout ça. Et il a essayé un peu d'utiliser ça, ça ne marchait pas, mais il a mis ça sous le truc de la voiture et puis il a pu démarrer la voiture. Et il m'a dit, non, ça tu prends la voiture que j'ai, moi je prends ta voiture et tu pars à la prière. J'ai dit, je vais rentrer à la maison. Il me dit, non, je veux que tu partes à la prière. Je lui ai dit, ok, d'accord. J'ai pris sa voiture, je suis venue à la prière et je bénis l'Éternel parce que le diable est vaincu. Il ne voulait pas qu'on assiste à la prière d'aujourd'hui, mais nous avons la victoire. Et vous savez, rien n'est toujours au hasard. Mon beau-frère que vous voyez là, il a eu aussi un problème avec sa voiture. Il est depuis qu'il était parti au travail à 4h du matin, 5h du matin. Il ne veut pas rentrer, il travaille très loin à Baltimore et il ne sait pas comment rentrer. Donc si je n'étais pas venu, comment il allait rentrer? Et je rentre avec lui. Je bénis l'Éternel. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur.
Dieu est vraiment fidèle. Moi, j'avais des difficultés pour me lever. Je suis rentré un peu tard, un peu mes activités. Et puis j'ai dit à Marie-André, j'ai dit, il faut que je pose mon dos pendant 10 minutes. Mes familles, 10 minutes là, c'est comme s'il y avait un caillou qui était sur moi. Mais j'avais des problèmes pour me lever. Quand je dis me lever là, c'était pas possible. J'ai jamais expérimenté ça. Je dis, mais c'est à cause du thème de ce soir, ouais. Ou bien qu'est-ce qui se passe? Ça dit, c'est comme si on avait déposé. Ça dit, pour me lever, j'avais tous les problèmes. C'était pendant. J'ai avait les 10 minutes. Effectivement, elle m'a appelé. Dans les 10 minutes qui ont suivi, elle m'a appelé. Donc j'ai dit, bon, ok. Au moins le temps de rouler, j'ai me levé. Quand j'ai ouvert mes yeux, presque 23 heures. Je n'ai pas dormi pourtant. Si vous me demandez, j'étais entre le sommeil et l'éveil, parce que je me demandais comment. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je commençais à parler en langue. J'ai parlé en langue jusqu'à ce que je puisse me retrouver pour pouvoir me lever puis m'apprêter pour venir. C'est pour ça que moi aussi, je suis arrivé tard. Quand je suis arrivé, Jean qui était le premier, il était là, il était donc vraiment, ça vous dit que c'est parce qu'il y a quelque chose qui devait décanter dans le spirituel, dans le nom de Jésus. Bénissons le nom du Seigneur. Shalom, shalom. Le Seigneur nous a épargnés. Moi aussi, c'était la même situation. Et c'était vers 20h. 20h, je me suis reposé. J'ai dit, ah, c'est la veillée, que je sois concentré quand je vais jouer. De 20h, j'ai mis mes 2 cellulaires avec alarme. C'est vers 23h moins 5 que mon épouse m'a téléphoné parce qu'elle a vu que, quand on a la caméra, elle ne m'a pas vu sortir. C'est seulement à 23h moins 5 que je me suis réveillé. De 20h, imaginez-vous. Et j'ai fait Eli Miles. Je vous dis sincèrement, Eli Miles, de là jusqu'ici. Donc, c'est pour ça que je suis arrivée à l'heure. Mais, par contre, en journée, j'ai appelé une amie et on parlait. Et elle est entrée dans sa douche, elle a trouvé une grenouille. Une grenouille dans sa douche. Une grenouille dans sa douche en Amérique. Et je lui ai dit, on doit prier. Et j'arrive ici, on est en train de prier sur les... Ouais, les choses. Le Seigneur est fidèle. Yes. Alléluia. Je vais demander à papa ça. Donc, l'Esprit a permis vraiment qu'il arrive avec tout ce qu'il a traversé. Il va prier pour les offrandes et puis profiter pour clôturer. Voilà. On va se mettre debout, famille. On va se mettre debout. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette veillée. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tout ce qu'on a évité, parce que effectivement ça pouvait être pire. Mais tu as permis que nous soyons là. Donc je te dis merci. Tu as permis aussi qu'on t'amène une portion de ce que tu nous as donné. Des offrandes, des dîmes, et toutes les promesses rattachées aux dîmes et aux offrandes, Père, que ces promesses soient une réalité dans nos vies. Et que chacun soit béni. Et que tu bénisses tout ce qu'on a donné au-delà de nos entendements. Et que tu multiplies nos greniers, Seigneur. Et qu'on ne manque de rien. Toute attaque forgée contre nos finances échoue ce matin. Sont nuls de nul effet. Sont détruits. Leurs racines sont déracinées. Et que Père, toi, à qui rien n'est impossible, que tu fasses mentir nos ennemis. Et que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ces offrandes. Et que ces offrandes servent à l'accroissement de ton ministère, à l'avancement de ton ministère. Amen. Ô Père, que cela soit dans le nom puissant de Jésus. Maintenant que nous clôturons cette veillée, Seigneur Jésus, que tu accompagnes chacun de nous dans sa demeure, dans ta protection, dans ta sécurité, et que ton sang
accompagne chacun de nous. Je verse ton sang sur chaque véhicule. Et tous les membres ici présents ce matin. Et que Père, les anges nous dévancent. Et qu'ils soient les éclaireurs, qui dégagent tout obstacle, tout accident qui a été planifié. Parce que ce que l'ennemi n'a pas pu accomplir tout à l'heure, il va vouloir l'achever. Mais il a échoué. De la même manière, Jésus a eu la victoire sur la mort. Tu m'as aussi donné cette même victoire parce que je suis héritier, co-héritier avec Jésus. Donc sa victoire est ma victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Sa victoire est la victoire de tous ici. Dans le nom puissant de Jésus. Et que Père, tu protèges ton Église. Que Père, ton esprit soit ici. Que CDC soit toujours le lieu où nous venons pour rencontrer ta face. Pour parler avec toi. Pour déposer devant toi, Père, nos requêtes, parce que tu es notre pourvoyeur. À part toi, on n'a rien d'autre. Tu es notre fondation. Et que ce lieu de rencontre, Père, existe toujours. Et que si c'est le plan de l'ennemi de nous décourager, pour ne plus qu'on vienne ici, Seigneur, que ce plan échoue dans le nom puissant de Jésus. Que la confusion s'empare de tout leur plan. Dans le nom puissant de Jésus. Et que cette église, Seigneur Jésus, tu puisses l'agrandir. Que Père, tu multiplies les membres. Tous ceux qui étaient restés chez eux. Que Père, tu touches leur cœur. Et qu'ils comprennent qu'ils doivent s'approcher de toi dans une assemblée chrétienne. Et que cette assemblée chrétienne, que tu identifies CDC. Et qu'ils reviennent massivement. Et que des nouveaux fidèles viennent aussi dans cette église. Pour que la gloire te revienne. Pour que le ministère que tu as déposé dans la vie de ta servante puisse rejaillir sur la communauté. Dans le nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom maintenant. Et tous les sujets pour lesquels on a prié, que tu nous donnes la victoire dans ce sens. Car tu es un Dieu de victoire. Donne-nous des témoignages. Et que la honte soit sur l'ennemi par nous. Dans le nom puissant de Jésus.